Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live Le Train de Jules. Patrick Catala, très heureux de vous retrouver, tous présents. Ça y est, déjà une quinzaine de modélistes, 22. Ça augmente, c'est très très bien. En tout cas, je suis très heureux de vous savoir derrière votre ordinateur ou derrière votre téléphone portable. Voilà, on va essayer de discuter un peu modélisme ce soir. J'avoue que je vous fais ça un peu au pied levé. Si j'ai préparé quelques trucs quand même, mais bon, ça va rester sympa. On va essayer de pas faire long. Je dis ça à chaque fois, on va essayer de pas faire long. Et puis à chaque fois, au bout d'une heure, je vous raconte que bon, ben, il faudrait peut-être arrêter. Alors, déjà, bonsoir Nicolas. Hola, me dit Nicolas. Christophe Ballester, bonsoir. El Pimiento de Padrón est avec nous, évidemment. Bonsoir El Pimiento. Et Mich RE, bonsoir. Salut Laurent Raboteau de Dépanne Locaux. Bonsoir Patrick, me dit Jean Carmé, UMS Jeannot. Il y a des fois, je me demande, les pseudos, vous allez les chercher où, franchement? Ah, c'est Noël. Alors, El Pimiento me dit joli Jules Noël. Oui, Myriam, salut Myriam du Loco Club du Bocage. Dans les Mauges, voilà. Bonjour Myriam. Bonjour Philippe, fanatrin-03.overblog.com. Ça existe encore ça, Overblog? D'accord. Non, mais c'était pour plaisanter, évidemment. C'est très bien d'avoir un site internet et un blog. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Jaume, bonsoir. On est déjà presque une quarantaine. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? De plein de choses. Je vais revenir évidemment sur le rendez-vous dont je vous avais parlé en fin de vidéo la dernière fois et dont on a parlé avec les uns et les autres. J'ai échangé pas mal avec certains d'entre vous concernant ce rendez-vous. Salut Patrick, me dit Nicolas. Bonsoir Paul, bonsoir Jaume, bonsoir à tous. Oui, la dernière fois, je vous avais proposé de faire soit un Zoom, soit un Teams Microsoft. Il y avait la possibilité aussi de faire un groupe ou un salon sur Facebook. Et j'avais demandé à certains d'entre vous, en tout cas pour ceux qui étaient intéressés, Éric Limousin avait appuyé également dire que c'était possible. Il m'a envoyé d'ailleurs une notice pour réaliser donc ce live. C'est tout simplement de se retrouver non pas sur un Facebook Live, ça n'a rien à voir, on peut toujours continuer, et je peux toujours continuer à faire un Facebook Live avec vous, mais je trouve que malheureusement, vous ne pouvez pas réagir, et c'est ça le petit souci. Donc voilà, donc ce que j'avais fait, mais je l'ai fait la dernière fois en vidéo, en fin de vidéo, sur cette page Facebook. Et j'avais pas eu le temps d'en reparler. J'ai pas eu le temps trop de m'en occuper. Si, quand même. J'ai récupéré les mails des uns et des autres. Et je les ai classés, en tout cas, dans un dossier. Et vous êtes, avec les mails de chacun, eh bien, dans un dossier, dans une liste de contacts, voilà, pour faire ce rendez-vous. Laurent Fortin, bonsoir, bonsoir, me dit Totof, bonsoir Loulou, bonsoir Jean Carmé, bonsoir Damien également. Alors le principe, parce que je vous parle de rendez-vous, mais tout simplement ça serait non pas de faire un Facebook, donc je vais quand même maintenir le Facebook Live une fois par mois, en milieu de mois généralement. Moi, je trouve que ça marche bien, et puis apparemment ça vous convient, 21h30, le jeudi, voilà, c'est pas trop le milieu de la semaine, pas trop le début, pas trop la fin. Et donc, ce que on voulait faire, c'est tout simplement monter donc un rendez-vous qui se ferait donc sur Zoom ou sur Teams, voilà. Mais pour cela, j'ai besoin d'adresse mail de chacun. Donc déjà, une dizaine de modélistes m'ont envoyé leur adresse mail. C'est ce que j'étais en train de vous dire il y a 2 secondes. C'était un petit peu décousu, je l'avoue. J'aurais dû commencer par le commencement. J'ai mis donc vos adresses mail de côté, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, mais je ne vous cache pas que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc vous m'envoyez si vous voulez participer vous aussi, et je vous promets, on va essayer de vraiment de faire ça en début d'année.
pour voir les réseaux de chacun, pour voir la tête de chacun, pour pouvoir discuter avec les uns et les autres, eh bien organiser un Zoom ou un Teams ou autre rendez-vous, je ne sais pas, peut-être un salon sur Facebook. Voilà, mais pour cela, j'ai besoin de vos adresses mail. Donc pour que vous puissiez participer, je vous donne l'adresse Le Train de Jules. C'est Le Train de Jules, tout attaché. Voilà, je vais vous la noter d'ailleurs. Hein. Le Train de Jules, tout attaché, arobase gmail.com. Voilà, je vous la mets sur le commentaire, le train de Jules @gmail.com. Ne m'envoyez pas de messages privés ou autres parce que après, je ne vous cache pas qu'avec le grand nombre d'abonnés, je reçois un peu des messages de partout tous les jours, entre ceux qui ont leur transformateur qui ne marche pas, la locomotive qui a un tampon de cassé, et ceux qui me passent, tout le monde est sympathique, hein, j'ai pas de souci de ce côté-là, j'ai jamais eu trop de problèmes avec les modélistes, tout le monde est sympa et bienveillant, c'est ce que je préfère d'ailleurs. Mais envoyez-moi directement le mail, m'envoyez un mail tout simplement. J'aimerais bien participer au Zoom ou au Teams, tout simplement. Et puis après, je mets votre adresse mail de côté et dès qu'on fait ça, eh bien, je vous envoie, grâce à la liste de contacts, eh bien, l'adresse ou plutôt le lien auquel vous devrez vous connecter pour qu'on puisse tenter de faire ça. On va essayer de faire ça début janvier. Je vais m'y mettre. Beaucoup de projets, beaucoup de choses sur le feu. Donc, ce qui fait que je me fais un peu tirer l'oreille entre le train, les maquettes, les tutos. Les tutos. C'est Laurent qui me dit oui pour les réparations. Oui, oui, envoie-les-moi. Oui, bien, oui, Laurent. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est des Laurent Raboteau, des pannes locaux, la petite pub, comme à chaque fois. Si vous avez une petite chose à réparer, un décodeur à installer, voilà. Si vous n'avez pas trop une grosse loco parce qu'il n'a pas beaucoup de place, Laurent, il fait du bricolage dans les placards. Donc, parce que il a agencé son point de bricolage, mais ça fonctionne bien, il se débrouille bien. Donc voilà, vous les envoyez à Laurent Raboteau, donc bien sûr. Des pannes locaux, vous cherchez ça sur le moteur de recherche que vous utilisez habituellement. Et ça fonctionne. Voilà. Donc je compte sur vous pour le Zoom, le Teams, début janvier. Vous m'envoyez votre mail, donc letraindejules@gmail.com, tout simplement. Je ferme le sujet. Damien me dit un petit sujet sur la construction d'un réseau, par exemple. Oui. Célèbre Laurent, me dit Totov. Bah oui, c'est un habitué, Laurent Raboteau. Alors, Éric Limousin devait être là, mais il avait un rendez-vous personnel ce soir et il n'a pas pu se libérer. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Je confirme, c'est un super mécano. Laurent, il fait de super choses. Laurent, c'est fini. Maintenant, j'ai 9 mètres carrés. Waouh, 9 mètres carrés. Comme moi ici pour construire le réseau. Alors, Mich demande si, Laurent, tu répares les machines à l'échelle 1/160e du N. Donc, il faut voir avec Laurent directement. Moi, je vais pas faire... Sinon, je prends des commissions, hein, Laurent. On est bien d'accord. Bon, premier sujet ce soir. J'ai une passion des locotracteurs. Et alors, évidemment, j'ai regardé dans le Loco Revue de ce mois-ci le célèbre Rocco, qui est de sortie, enfin en tout cas un nouveau modèle, numérisé, motorisé évidemment, mais surtout avec le son qui va bien et tout. Rien à voir avec... Alors j'en ai eu un, mais un ancien modèle, ça marchait pas bien. J'ai jamais été satisfait de ce locotracteur Rocco, en tout cas de l'ancienne version. Alors j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous avez déjà rencontré des modélistes qui en ont un ou qui l'ont acheté? Est-ce que vous l'avez commandé pour Noël? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que Laurent a déjà installé des trucs dessus? Voilà, en tout cas, c'est une version qui existait avant. Il n'y avait pas de décodeur. Il n'y avait pas de... Je ne sais même pas s'il y avait un éclairage dessus, je ne me souviens pas.
Voilà, donc je m'en suis séparé relativement. Et il y avait en plus, juste en dessous, ici, la partie en métal, là, les modélistes connaissent bien le problème. Il y avait une partie en métal qui tenait tout ce qui était essieu et tout ça, qui se cassait parce que c'était un alliage ou un zamac de mauvaise qualité. Est-ce que vous avez chez vous déjà, je fais une demi-tête comme ça, c'est bien, une demi-tête de Père Noël. Est-ce que vous avez déjà chez vous donc ce modèle? Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, il n'y a pas d'éclairage, me dit Pascal. Il n'est pas équipé d'éclairage celui-là? Si, quand même, il est équipé d'éclairage. C'est le tout nouveau Roku, hein. Entièrement nouveau et tout numérique. J'ai vu l'essai donc dans le Loco Revue ce mois-ci. Le premier est sorti en 1982. Et là, c'est une toute nouvelle mouture. Ils font les comparaisons d'ailleurs entre les deux. Et, euh, et donc apparemment, celui-là est génial. Donc j'aimerais, avant de l'acheter, avoir vos avis. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, j'en ai un depuis 20 ans, mais Damien, c'est un ancien modèle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Non, c'est l'ancien modèle. Alors moi, j'aime bien les locotracteurs. Une passion pour les 6400. Voilà. J'en ai un comme ça, qui m'avait servi d'ailleurs à tourner sur le réseau que j'avais fait à Noël pour la Maison de la Presse à Clisson. J'en ai un autre ici. Alors celui-là, il est équipé avec le décodeur et il est sonore. C'est un décodeur avec le moteur Poyo, donc pour, euh, pour ça. Et puis j'ai un autre locotracteur dont je suis particulièrement fier parce qu'on n'en trouve plus. On n'en trouve plus de chez plus. C'est le fameux locotracteur. Oh, il y a un morceau de. C'est le locotracteur de chez LS Model. Alors ça non plus, il n'y a pas d'éclairage. Alors j'ai déjà vu Laurent et également Olivier Tagnou installer. Je crois qu'Olivier Tagnou avait fait d'ailleurs un tuto. C'était sur Loco Revue avec l'installation de tout ce qui est éclairage sur ce LS Model. Bah, j'essaye de montrer. En tout cas, ils sont magnifiques, ça roule très bien. J'ai installé un décodeur sur celui-là. Ça fonctionne du tonnerre. Il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas d'éclairage. Donc, est-ce que vous avez eu? C'est mon préféré, me dit Myriam, ce que je comprends. Je sais qu'il est ancien. C'est un des seuls qui a toujours le mieux marché, me dit Damien. Ouais, ouais. Alors, précisez bien ce que vous me dites. Est-ce que vous me parlez du LS Model? Est-ce que vous me parlez des 6400? Ou est-ce que vous me parlez bien du tout nouveau Roku? Moi, j'aimerais bien qu'on voit ça. Oui, l'éclairage se monte si tu veux. Je sais bien, Laurent. Mais bon, il faut savoir le faire. Ou alors on te le propose et on te file un billet de 200 euros. Après, je sais que ça te permet de travailler. Mais bon, on n'a pas forcément, entre les décodeurs et tout ça, au bout d'un moment, ça fait pas mal de dépenses. L'éclairage se monte, donc si tu veux, me dit un bien sympathique modèle. Alors, est-ce que vous avez des retours sur le Roku? C'est ça qui m'intéresse ce soir. Et puis c'est surtout votre avis qui m'intéresse. L'ancien modèle, donc, était un petit peu limité. Je reste sur le 63 000 de Roku pour le moment. Ah ben là, on est sur un locotracteur beaucoup plus long. Moi, je parle véritablement de locotracteur de cette forme-là. Voilà. Est-ce que vous avez des retours par rapport à ce locotracteur? J'attends vos réactions. Ou dites-moi. Alors Laurent me dit non, seulement pour moins de 50 euros pour installer l'éclairage. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt une dépense intéressante quand on voit le rendu fini. C'est plutôt bien. Merci Laurent en tout cas pour l'information. Quel est votre locotracteur préféré à vous? Est-ce que vous avez... Alors on avait à l'instant eh bien Totov qui me disait le 63 000 de Roku. Est-ce que vous avez dans votre collection, dans votre parc de machines, eh bien un locotracteur que vous aimez particulièrement? Dites-moi un petit peu quels sont dans ce cadre-là. On va pas aborder les 63, les 72 et le reste. Mais vous me dites un petit peu quels sont
vos locaux tracteurs, vos machines préférées. Alors Damien me dit le Y, le 8098 de chez Rocco. R Coco, Damien. Non, je rigole, c'est parce qu'il s'est trompé en tapant. Je me moque gentiment de Damien. Voilà, le Y 98, c'est le livret comment ça? Elle est verte, non? C'est pas ça, c'est un récent. Alors là, on va taper beaucoup dans le Decoville, le TE900, fait en résine. Bravo, Jeff. Parce qu'après, j'ai le petit locotracteur aussi de chez RE qui marche très très bien. J'ai pas de souci de ce côté-là. Alors, le temps que vous réagissiez, peut-être me donner chacun quel est le locotracteur que vous préférez. Ce soir, Y8000, ancienne mouture digitalisée, fonctionnement top. Pascal, apparemment, pas de problème avec l'ancienne version du Rocco. Ça se passe très bien, ancienne mouture. Comment ça s'est passé, Pascal? C'était compliqué à digitaliser. Est-ce que tu as installé également un éclairage dessus? Le fonctionnement, pas de problème particulier. Il y a Fabien qui nous rejoint pardon, ce soir. Salut Fabien. Salut également à Pierre. Pierre Le Formou que j'ai vu passer tout à l'heure. J'ai pas dit bonsoir. Bonsoir Pierre. Euh, Perso, machine préférée, le sous-marin, la 0,60 dB. D'accord. Il est bien, hein, mon bonnet. Ça, c'est mes filles qui m'ont prêté ça ce soir, qui m'ont dit ça tirait bien. En plus, si au bout d'un moment ça vous gave les étoiles, vous me dites, et hop, hein, normalement, je sais pas où. Voilà, j'éteins. Si ça vous plaît, je le laisse. Pas de souci. Hop. Voilà. C'est un peu comme mon cerveau. J'appuie sur le bouton qu'il y a sur le côté. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Stéphane, bonsoir. Le Y 8000 Rocco pour locotracteur et BB 26000 en loco. D'accord. Pascal, Silver Mini. Alors ça, c'est pour le décodeur. Mais pas le courage pour mettre l'éclairage. Donc, t'as entendu, hein, Laurent te fait ça pour moins de 50 euros. On avait la possibilité avec miniaturepassion.shop de les digitaliser, me dit Jeff. Abonné, ça a toujours la classe. Hors sujet, Fabien. Et non, bon, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de temps de réaction. Donc je laisse avec les étoiles, ça vous plaît? Parfait. Et pour le N, ah, je sais qu'El Pimiento revient à la charge dès que c'est possible pour nous dire est-ce que vous faites du N ou pas du N. D'accord. Voilà, je lis un peu vos réactions. Merci en tout cas de participer. Ça se passe bien, pas de soucis. Bon, il n'y a pas de réaction particulière concernant... Laurent, par exemple, dis-nous un petit peu parmi tous les locotracteurs, et Dieu sait que tu en as numérisé et, donc électrifié, c'est pas beau, mais de digitaliser du moins, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a un modèle qui te semble plus solide que d'autres, un qui te paraît qu'il faut éviter absolument? Bon, on n'est pas là pour faire de la pub, mais ni descendre hein, évidemment le matériel des uns et des autres. Jean me dit le 030 TUDEREE. Je connais pas toutes les références. Alors Totov, quel prix pour ce locotracteur, s'il te plaît? Alors, je regarde le 8202 Rocco avec l'article, apparemment. Il est à 270 euros, modèle numérique sonore. Oh, ça reste relativement accessible. Enfin, on est dans les prix, quoi. Pour le N, pas de machine, y compris 7100 ou 8000. Voilà, désolé pour ceux qui voulaient faire du locotracteur en 1/160e. Dominique, bonsoir. J'ai le Y8490 de chez Rocco. Ça va, ça se passe bien, Dominique. Laurent me dit j'en ai trop pour choisir. Jeff, 299 euros. Moi, j'ai un prix à 270. Ça va peut-être augmenter parce que c'est Noël. Et en analogique, en tout cas, moi, j'ai que la version numérique ici. En test sur le loco revu de ce mois de décembre. Vous avez certainement vu l'article. Voilà. L'article, c'est plutôt pas mal avec ici tout ce qui est conception.
C'est cher quand même pour un locotracteur. Oui, j'avoue que bon, ça reste relativement élevé et pas bon marché. Jeff, 172. Guillaume me dit le Yo-Yo Roco, je l'ai trouvé à 255 euros. Alors Guillaume, si tu as le plan, moi je veux bien, parce que je le vois toujours plus cher à droite et à gauche, 270, 299. Guillaume, dis-nous où tu as trouvé le plan avec le Yo-Yo Roco, en tout cas le 6000 et quelques là. Non, le 8200, pardon, à 255 euros. Parce que ça nous intéresse, parce que Noël c'est dans une semaine. Hein, et moi j'aimerais bien me le procurer si je vois. Ah oui, en Andorre. Oui, en Andorre. Oui, oui. C'est un peu loin. Habitant pas très loin de Nantes, Andorre, ça fait un peu loin. Je crois que même en économisant un certain prix sur le Yo-Yo Roco, eh ben, ça risque d'être un petit peu difficile. En Andorre, est-ce que vous avez des plans? Non, apparemment pas. Bon. Voilà. En tout cas, si vous avez des infos sur ce 8200, si vous l'avez testé, essayé, eh bien, n'hésitez pas à laisser vos messages ensuite sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de les lire et évidemment de voir un peu ce que vous en avez pensé. Bon, alors, je voulais savoir ce que vous avez commandé pour Noël. Hein? Alors moi j'avais commandé l'année dernière magnifiques wagons, des wagons citernes de chez RE. Comme j'ai le réseau en construction, eh ben je ne les ai pas utilisés encore. Voilà, je continue à construire le réseau. Vous suivez évidemment la construction du réseau sur la chaîne Le Train de Jules sur YouTube. Et puis vous continuez évidemment à suivre les photos sur l'Instagram et sur cette page Facebook. Oui, ah oui, tu habites près de Nantes. Mais oui, Totof, bien sûr. Pascal, ben tiens, attendre une promotion chez Train de France, point d'interrogation. D'après les différents forums, il y aurait un souci par rapport à l'attelage numérique, me dit Pascal. Ah, intéressant de le préciser. Le billard à RE, pardon, c'est ce que me précise El Pimiento de Padron. Gabriel, c'est son matériel préféré, le X2800. On n'est pas tout à fait dans le même matériel. Et puis XR 90 ou 8010 de chez Rocco. Moi perso, pour le matériel, je me limite à une étoile ferroviaire. D'accord. Tête d'attelage Goldorak uniquement, me dit Pascal sur ce modèle-là. Ah oui, j'avais vu cette histoire d'attelage là, oui. Jean me dit mobilette de chez R37, hein, ouais. Du matériel Mabar pour Jeff. J'ai l'ancien modèle et le nouveau modèle de chez Rocco, deux époques qui ont leur charme, me dit Philippe. Alors voilà. Alors qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël? Qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël? Alors Laurent, il a commandé un fer à souder tout neuf. Est-ce que vous avez commandé quelque chose de particulier pour votre réseau? Et après, on va aborder un autre sujet, le sujet des maquettes. Ah, parce qu'il y a pas mal de maquettes. Moi, j'en ai plein à construire. Et donc, vous avez certainement des idées et pas mal d'idées à me donner, ce que je vais évidemment lire avec intérêt. J'ai demandé au Père Noël des aiguillages Rocco pour continuer la construction de mon réseau, sinon les CC 72 000 jouets. Me dit Stéphane, les aiguillages Peco, évidemment, avec des aiguilles Electrofrog. Une 63 000 pour Totof. Moi, j'ai commandé un AGC LS modèle 4 éléments PACA, me dit Bruno, bravo. Qui ira chez Laurent ensuite? Je ne sais pas. Pour Noël, ce sera peinture diverses et accessoires et rails. D'accord. Christophe, du Jouef. Christophe, t'as commandé du Jouef, mais t'as commandé quoi exactement? Gabriel, donc le X2800 et le XR 8010 de chez Rocco, plus un kit miniature passion pour Noël. Une CC 6051 Pico. Je vois, Laurent, magnifique. Un RGP RE
El Pimiento. Ah, le RGPRE, on est à combien? À 5, 600, 700 euros? Beau cadeau de Noël, ça. Bonsoir, mon premier direct pour Noël. M'a dit d'attendre, on m'a dit d'attendre sous le sapin. D'accord. Pour Noël, Eric a commandé du temps, lui. Ah bah oui, on a tous besoin de temps pour faire mon réseau. C'est vrai qu'on est nombreux à avoir un certain manque de temps. Voilà. AGC, centième RAM Picardie, me dit Nicolas. Voilà, parmi les quelques cadeaux que vous avez commandés pour Noël. J'espère que vous aurez tout ça, évidemment, sous le sapin. La semaine prochaine, vous pourrez le faire rouler sur votre réseau. Bon, j'étais en train de regarder. J'ai des maquettes à faire. Ouais, ça, c'est des maquettes de chez Architecture et Passion. J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois. Voilà, j'ai commandé tout ça. Voilà. En fait, je les ai depuis un petit moment et je n'ai pas eu le temps de les faire. Il faudrait que je les fasse un jour. Vous savez, le pont que je vous avais montré la dernière fois, on avait fait une discussion. Est-ce qu'il faut mettre un pont? Est-ce qu'il faut mettre comment ça s'appelle un passage à niveau? Alors, il y avait ceux qui m'avaient dit oui, le passage à niveau c'est mieux. Et ceux qui m'avaient dit le pont, c'est pas mal aussi. Donc, moi, j'ai reçu les barrières, en tout cas, pour mettre sur le pont. Voilà, ça va être les barrières qui seront de chaque côté. Alors le pont, je l'ai pas tout à fait fini. J'ai encore pas mal de boulot sur eh bien le réseau à faire. Et c'est vrai que sur le pont, j'ai fini. Je vais vous montrer, hein. Écoutez, j'ai rien à cacher. Voilà. Hop, la petite manipulation. Alors voilà. Donc le pont, il est fait comme ça. J'ai fait ici donc les parties. Et maintenant, j'ai utilisé ici. Alors, il faut que je rabote un petit peu tout ça et que je finisse pour eh bien, pouvoir faire la végétation. Voilà. Alors, j'ai monté les murs. Il faut que je fasse tout ce qui est coloration, nettoyer, râper, gratter. Là, j'en suis encore simplement au pont un peu brut. Et donc, je vais venir ici avec mes barrières. Les barrières ici, elles vont venir. Attendez, je vous mets ça comme ça. Hop là. Voilà. Les barrières, elles vont venir simplement comme ça ici. Enfin, après, quoi. Bon, vraiment, ça tient. Hop là. Voilà. J'espère que ça fonctionne. Et l'autre ici. Elle viendra ici. Voilà. Alors, j'arrive pas à le mettre, à le faire fonctionner correctement. Hop là. Je pensais que ça allait tenir. Voilà, ça tient. Alors, c'est évidemment très approximatif tout ça. Voilà. Ici, donc, tout ce qui est machin. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez les commerces. Hop, ça tient avec le micro. Vous avez les commerces ici. Et par exemple, ici, voilà, tout ce qui est bateau. Alors j'ai fait maintenant là-bas. J'ai fait là-bas une partie qui descend. Ce qui permet une partie qui descend au fond là-bas, qui permet de supprimer la perspective. Voilà ce que ça donne à peu près. Il y a encore vachement de boulot, hein. J'ai fait ça avec de la colle à carrelage parce que le plâtre, ça prenait évidemment beaucoup trop vite. Et donc, j'ai fait les murs de soutènement. Il faut après passer en coloration et puis nettoyer, gratter, finir. Voilà, il y a encore énormément de boulot. Là, je vais avoir quelques jours de vacances. Je vais en profiter pour eh bien,
terminer un peu tout ça. Mais bon, j'aime bien, la perspective est pas mal. J'ai fait également bien, ici des petites buttes ici qui seront fournies en flocage et en partie buisson, etc. Donc la route en fait va venir ici et là ce sera un chemin. Un chemin, généralement je vais mettre un vélo, je pense faire quelque chose de très simple. J'en suis là, j'ai l'impression que ça avance pas. Mais bon, comme nous tous, hein, on essaye un peu de faire avec ce qu'on a de disponible comme temps. Alors, qu'est-ce que j'ai encore Mich me dit pour Noël, je suis en attente de l'EAD Mikado Train, d'accord. Dommage qu'on ne peut pas mettre des photos. Oui, c'est pour ça qu'on veut essayer de faire eh bien, un Zoom ou un Teams pour permettre à chacun de s'exprimer et de poster un petit peu ses réalisations. J'ai commandé un beau réseau, me dit Pascal, tout est prêt, tout monté, mais bon, Papa Noël n'est pas d'accord. Pierre-Louis, salut Pierre-Louis, hello Patrick, bienvenue à Wissenheim, 1 heure par jour sur le réseau, ça se trouve. Ouais, Nicolas me dit, me met un smiley. Et les barrières sur le pont. Ah ouais, c'est vrai qu'on aurait pu faire un passage à niveau sur le pont. Qu'est-ce que j'ai encore dans les commentaires? J'ai les 2 moutures à chacune leur époque. Et alors là, c'est toujours des réactions sur le 6800. Qui est du RMC 50 ici sur la chaîne, me dit Eric Laurent. Encore du taf à fignoler pour le pont. Oui, il y a vachement de boulot. Le yo-yo, je l'ai trouvé à l'atelier du train avec la préco et en Andorre. Je pense qu'il l'a pas. Voilà. Pascal me dit la perspective est bien rendue. Merci Pascal. Salut, me dit Achille. Moi, il n'y aura pas de train cette année, me dit Damien, avec un gros sniff. Voilà. Bon. Qu'est-ce que j'ai encore dans vos réactions? Bah, c'est tout pour le moment. Voilà, je vous ai montré les dernières réalisations. Il va falloir évidemment que je passe du temps. Il va falloir que je rabote parce que ça touche plus tout à fait en bas avec un peu de colle qui est passé comme ça dessous. Le club de la glacerie à Cherbourg, me dit Eric. Voilà, pour les commentaires qui arrivent les uns après les autres. Est-ce que vous avez espoir d'aller à une exposition? On va voir évidemment, là, tout ce qui est début d'année, c'est un petit peu râpé. Le problème, c'est ça. On attend maintenant, ce sera le rendez-vous Tramania, donc début mai, en espérant que la manifestation puisse se tenir à Lille, au Grand Palais. Mais moi, j'ai un peu l'impression que là, on a lâché un peu la bride pour tous, pour permettre d'aller en famille fêter Noël et le Nouvel An, mais que, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais je sens bien un nouveau confinement pour le début de l'année. Et voilà. Bon, bref. Pas trop dur, la colle à carrelage à raboter. C'est un peu dur, mais avec une grosse lime, avec une grosse râpe, on y arrive, il n'y a pas de souci. Christophe me dit Lille, voilà, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est ce que je disais à l'instant. Jeff me dit ouais, c'est un peu mort, hein, côté manifestation. Voilà. Pour le coup, je reste en analogique pour reprendre le modélisme ferroviaire. C'est un choix perso, me dit Totov. Maquette Expo. Eric, organisateur de Maquette Expo, c'est à la Cité de la Mer, c'est à Cherbourg. Est-ce que vous allez faire quelque chose cette année? Ça s'annonce, oui, en effet, me dit Laurent. Encore difficile pour les expos. Covid, pas compatible pour les expos. Bon, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir continuer à faire des Facebook Live. J'essaierai évidemment pour début janvier de préparer un sommaire un petit peu plus complet qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a vu le Teams, le Rocco, les maquettes et un peu l'avancement du réseau ici, le train de Jules. Voilà. Et j'ai trouvé 2 rames que je recherche, mais on me freine car c'est trop cher.
Ne te laisse pas faire, Damien, hein, craque un peu. La prochaine expo que j'attends, c'est Meursault, en espérant plus de Covid. Superstructure en polystyrène. Oui, j'ai fait la structure. Alors je réponds, c'est un peu décousu, j'en suis désolé, mais c'est vrai que les réactions des uns et des autres n'arrivent pas en même temps. Oui, c'est du polystyrène extrudé. Voilà, que j'ai recouvert avec un peu d'éperon. Et puis également, là, je prépare un tuto que vous verrez bientôt sur la chaîne le Train de Jules. Vive le train et tous les passionnés, bien la chaîne YouTube, le Train de Jules, merci beaucoup. Alors j'ai un souci, moi, c'est que j'ai plus beaucoup de vidéos de train. Donc ce que j'essaie de faire, c'est qu'il y a toujours les reportages donc avec Michel Viers du Rail Miniature Castrais. Alors ne ratez pas les 2 prochains épisodes. Le prochain épisode, ce sera début janvier, un dernier en février, où il parle des modulino, comment ça a démarré avec François Fontana, sur une discussion dans une voiture, c'était assez drôle. Et puis surtout, il vous racontera comment il gère, et il a géré, puisqu'il a passé maintenant la présidence à d'autres membres du club, comment il a géré le club, le Rail Miniature Castrais, pour que ça fonctionne. Et donc, il a des recettes relativement intéressantes qu'il vous indiquera. Je crois que c'est dans le 3e ou le 4e épisode. Il en reste 3. Je vous invite à aller voir les 3 premiers épisodes où il vous parle de ses débuts en modélisme et également où il vous parle du misérable modélisme, arrivé à faire du modélisme ferroviaire avec pas grand-chose. Et puis également, il vous présente ses modèles parce qu'il a réalisé 100 ou 110 modèles MIDI de locaux et de motrices vapeur MIDI. Donc ça c'est le numéro 3. Allez voir, il a fait quelques modèles sortes sympathiques. J'en ai mis une vingtaine, je crois, en photo lors du reportage quand il vous explique tout ça. Donc Michel Viers, l'ancien président d'honneur maintenant du Rail Miniature Castrais, c'est en vidéo sur la chaîne Le Train de Jules. Il n'y a pas de souci, il y a une playlist et tout et tout. Alors vous êtes nombreux à me parler de Meursault, apparemment vous avez des infos. Meursault tous les 2 ans, donc 2021 normalement. On sait pas trop. Donc déjà, Sedan, ce sera pour 2022. Et puis voilà, donc il y a plein de choses. On attend évidemment les prochaines expos. C'est un peu compliqué maintenant, très compliqué pour les uns et les autres. Et puis nous, on est tous un peu comme ça, vous voyez, hein, parce qu'on a envie de sortir en expo, les uns pour exposer, les autres, eh bien, pour aller voir les maquettes réalisées par les modélistes. Et ça nous manque évidemment. Oui, une idée de reportage, c'est des pannes locaux pour voir les réalisations de Laurent. Ça pourrait se faire, mais le problème, c'est qu'il faut bouger. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Meursault, me dit Pierre. Pierre, Meursault, c'est tous les 3 ans, d'accord. Donc, je ne sais pas, Pierre, la prochaine édition de Meursault, ce sera quand? Je ne sais pas. Bon, Meursault, c'est pas tous les 3 ans. Oui, c'est Jean Camé, pardon. C'est ce que vient de dire Pierre hein, sur le fil de la vidéo. Si, Meursault, c'est tous les 3 ans. Donc, je vais essayer de voir. Pensez à m'envoyer, donc, si vous souhaitez participer au Teams ou au Zoom avec les modélistes, on va essayer de faire ça début janvier. Et puis, toujours, donc, le film avec le 4e épisode de la série sur Michel Viers, ce sera début janvier aussi. Et puis, mi-janvier, on se fait un nouveau Facebook Live. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Meursault, ça devrait être cette année, il me semble. Peut-être Pierre a vérifié. On ne sait plus quand sont les choses. Tramania, Orléans, Sedan, Rail Expo, ils avaient tous réglé leur stand pour Rail Expo. Eh ben, je ne sais pas comment ça s'est réglé cette histoire. J'espère qu'ils ont récupéré un peu leur mise. Rail Expo, donc plus à Chartres, mais je ne sais pas trop où, au nord-ouest de Paris. Voilà, c'est évidemment une histoire à suivre. Je sais que j'ai parlé de Rail Expo un jour
sur le train de Jules. Et il y a eu des réactions qui ont été plutôt violentes. Donc apparemment, voilà, pas insultantes, hein, mais violentes. On a senti qu'il y avait des gens qui étaient fâchés, lésés par Rai Expo. Bon, voilà. Après, chacun a le droit de penser et d'exprimer à partir du moment où ça se fait euh, gentiment leur opinion. Laurent, c'est top pub ce soir. Et Laurent, je te facture la pub ce soir. Hein. Ça suffit maintenant. Laurent, des pannes locaux, le site, voilà, vous avez le lien si vous voulez vous adresser à Laurent. Après, vous demandez un devis pour vos réalisations. Et il vous fait ça. Je vous remercie à tous d'avoir été présents ce soir. À Jean, à Nicolas, à Laurent. Merci Eric avec CK à la fin. Pierre, super Pierre, que j'ai eu la chance d'avoir eu en vidéo. On a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps au téléphone. Ça m'a fait plaisir de le voir parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Pierre, mets le lien vers tes réalisations aussi. Vas-y, tu sais faire ça, tu mets un lien et puis tu le mets. Comme ça reste dans le fil. Et ceux qui veulent, comme l'a fait Laurent d'ailleurs pour des pannes locaux, si vous avez une boutique, si vous proposez des prestations pour les modélistes, mettez les liens vers vos sites internet. Moi, il n'y a pas de souci. Hein, vous mettez vos liens. Comme ça, oui, 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 Pierre, tu peux aussi, oui, oui, mets le lien, vas-y, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, allez-y, mettez les liens si vous avez des sites internet, c'est bien pour entretenir la passion. Ça permet en tout cas aux uns d'aller voir les sites qui proposent des prestations, comme celui de Laurent ou celui de Pierre. Et également pour les autres, si vous avez des blogs, si vous avez des sites internet, moi je vous encourage à la fin de la vidéo, toujours dans les commentaires, eh bien, à aller poster vos adresses mail. Vous faites ça correctement évidemment et ça se passe bien. Qu'est-ce que j'ai? Merci Nicolas, merci également donc à Philippe Bourdereau, à Jeff Cluzo, à Guillaume Domingos, à Pascal Valla, à Achille Amen, à Damien Milési, qui c'est que j'ai encore, que j'ai oublié, à Totov, également à Stéphane Nicolas, merci aussi à Nicolas Hayes, à Pierre Leformou, également à Stéphane Nicolas, mais je l'ai déjà dit, Arnold Lévesque, El Pimiento de Padrone évidemment, à Christophe Ballester, à Jean Camé, à Arnold Lévesque, et également à Bienvenue à Wissenheim, ça je ne sais pas qui c'est. Voilà, en tout cas, voilà, Nicolas Hayes a mis le site du modélisme ferroviaire de Rouen.fr. Si vous embêtez pendant les vacances, vous reprenez le live. Je précise que le live reste sur la page Facebook. Il n'y a pas de souci. Et puis je le mets également, mais là vous n'avez pas les commentaires à côté du direct. Je le mets sur la chaîne YouTube, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé à revoir le live, même s'ils n'ont pas les commentaires à côté. Voilà. Donc, merci à Nicolas pour le site du club du modélisme ferroviaire de Rouen. Pascal, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Pierre, maquette création. maquettecréation.fr. Voilà, accessoires de décor et kit, découpe laser, découpe à la demande et fourniture de matériaux. Qu'est-ce que j'ai encore ce matin? Voilà, différents sites. Hein. Joyeuses fêtes à tous. À très bientôt, Patrick, et passez de bonnes fêtes de fin d'année. C'est gentil. Le Loco Club du Bocage, on attend pour des vidéos dès que possible. Bon, belle fête de fin d'année. On vous souhaite une meilleure année 21. On ne souhaite jamais la bonne année avant le 31 décembre. Ça porte malheur. Alors déjà qu'on a eu une année 2020 qui était vraiment horrible. Pas de bonne année. Là, vous dites, voilà. À la rigueur, Christophe, à l'année prochaine, ça, je prends. D'accord? Merci. Bonne fête de fin d'année. Happy Holiday. Je vous souhaite évidemment un excellent Noël à tous. Faites du modélisme. Prenez du temps avec votre famille. Et puis, faites-vous offrir du matos. Bon sang, c'est le moment jamais de se faire acheter des trucs sans dépenser un rond. C'est souvent vos sous aussi. Voilà.
Game over, me dit. Merci, bonne fête de fin d'année, à l'année prochaine. On te souhaite, voilà, super live, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année, joyeuses fêtes à tous. Voilà, vous pouvez rajouter, je vous laisse 5 minutes si vous n'avez pas rajouté votre site encore. Et puis on met fin à notre live. Voilà. Bon, je vous souhaite donc encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve évidemment sur la chaîne YouTube, la page Facebook, le compte Instagram, également sur Twitter. Vous êtes 200 ou 300 à me suivre sur Twitter. Plein de trains sous le sapin. À bientôt sur le Teams. Vous pensez à m'envoyer votre adresse email si vous êtes intéressé. letraindejules@gmail.com. Et puis on se donne rendez-vous donc soit début janvier, soit le 15 janvier pour un nouveau Facebook Live. Ciao, 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 ciao. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous. Et faites du train. Bon sang.